L'entretien de la matinale qui est présenté par Andri Rakotondravola. Bonjour Andri. Bonjour Yuna, bonjour à tous. Et nous continuons donc de recevoir les candidats qualifiés au second tour des élections législatives ici à Mayotte. Nous recevons ce matin Issa Abdou, candidat MDM dans la seconde circonscription, et il a comme suppléante Moazari Ahamada. Bonjour Issa Abdou. Bonjour Andri Rakotondravola, bonjour Rubna, bonjour Kalatomi Abdelhadi. Je salue les Mahorais et les Mahorais qui nous suivent ce matin. Je fais un clin d'œil particulier, vous ne m'en voudrez pas, à la population qui est de la Circo 2, les 11 communes qui composent cette Circo. Et en disant cela, je veux dire ma reconnaissance puisqu'elle m'a fait l'immense honneur en me qualifiant pour le second tour. Je veux ici dire toute ma gratitude et dire que cette confiance m'oblige à être à la hauteur des défis nombreux qui sont ici à Mayotte, mais on y reviendra, j'en suis sûr. Ma gratitude également à Soula Setsoufou qui a eu la gentillesse d'apporter son soutien d'une clarté absolue à l'endroit de cette candidature et cette bataille pour Mayotte. Mais remerciements également à Ali Jaroudi et à Ali Madingazi qui ont là aussi affiché leur soutien à mon endroit. Les autres discussions ont continué avec les autres candidats. Qualifié donc pour le second tour, vous aurez en face de vous dimanche le député sortant. Comment est-ce que vous allez convaincre les indécis et les abstentionnistes? Vous avez parlé tout à l'heure de soutien déjà de certains candidats qui ont perdu, mais il y a les indécis et les abstentionnistes surtout. Comment les inciter à aller voter dimanche? Et pour vous, s'il le faut? En leur disant que notre projet est le bon, notre vision pour ce territoire est la meilleure, je le dis en toute lucidité. On est très humble, mais en même temps déterminé parce que nous avons une vision pour ce territoire, une vision autour de 10 engagements. Engagements, ce ne sont pas des projets, on s'engage véritablement. Donc une vision avec une idée forte, c'est la question de l'insécurité. Notre thème est liberté, égalité, sécurité. Liberté parce que nous avons voulu être français pour être libres. Égalité parce que nous pensons qu'il faut arrimer ce territoire sur le national. Il faut qu'il y ait cette égalité réelle. Je vous dirai avec exactitude les contours de ce que je mets dedans. Et puis, sécurité, non pas qu'on remplace la fraternité, puisqu'il en faut, mais je dis qu'il n'y a pas de fraternité, ni même de construction possible d'un territoire s'il n'y a pas la sécurité. Il se trouve qu'à Mayotte, c'est une urgence absolue. Alors, égalité avec la convergence des droits sur l'alignement et la convergence des droits sociaux. Vous l'avez écrit dans vos engagements. Vous dites, en pensant notamment aux petites retraites qui doivent être alignées sur le national à hauteur des 1 100 euros, conformément aux engagements du président de la République. En clair, vous serez sur une continuité avec la politique et les engagements du président Macron? Pas tout. Mais c'est vrai que, un exemple, on parle des retraites. Je pense que la question des retraites à 65 ans, c'est une divergence de vue que j'ai avec les propositions qui ont été faites par le président de la République. Et donc, et en disant cela, je veux dire mon indépendance d'esprit, et c'est pour ça que je dis que je suis MDM avec d'abord des priorités locales. Mais je travaillerai avec, c'est vrai, la majorité présidentielle, parce que je considère que c'est par ce biais qu'on défend mieux les intérêts de ce territoire. Si on veut avoir une majorité autour d'un projet, autour de ce que l'on porte pour ce territoire, eh bien, il faut être dans cette majorité, mais en même temps, comme dirait l'autre, il faut vraiment que ce soit des idées et des attentes réelles des Mahorais, sinon on passerait à côté. Voilà mon état d'esprit. Donc, majorité, oui, parce que c'est comme ça qu'on fait aboutir un projet, mais au même moment, ne pas être un godillot. Voilà, être dans cette logique qui consiste à défendre, mais vraiment, les intérêts de ce territoire, les porter à bras-le-corps et obtenir des résultats. C'est pas tant de crier devant un micro pendant toute une mandature. Ça suffit. La mandature de la parole, il faut passer aux actes. Alors là, les Mahorais ont voté clairement aussi contre la politique du président Macron. Les résultats l'ont montré. Est-ce que vous tenez compte de cela par rapport à
justement, lorsque vous dites je vais porter les revendications des Mahorais, mais je m'appuierai sur la politique, sur la majorité présidentielle. Est-ce que vous allez tenir compte également de ce rejet clair des Mahorais, de cette politique qui n'a peut-être pas marché comme ils le souhaitaient? Mais naturellement. Et comment? Et c'est pour ça que j'ai indiqué tout à l'heure que je serai le porte-parole des Mahorais, parce que je considère que lorsqu'on est élu par la population de Mayotte, on a ce devoir d'être l'ambassadeur. C'est pas tant de faire la démarche inverse, parce que pendant longtemps c'était ça, c'est de venir ici nous expliquer, avec des mots choisis parfois, que la politique du gouvernement est la bonne ici. Il faut changer de méthode, il faut que l'on inverse les choses pour que les élus, les parlementaires singulièrement de ce territoire, eh bien, soient les représentants véritables, ce ne soit pas que des mots, de Mayotte au sein de la représentation nationale. Ce que je propose, moi, et parce que je considère que les idées ou le programme d'Emmanuel Macron n'a pas été entendu ici, parce que il y a eu des insuffisances, en tout cas pas des résultats probants, sur les questions de l'insécurité et l'immigration clandestine. Voilà pourquoi je fais un vade-mecum, voilà pourquoi je fais un thème central, majeur, que dis-je, prioritaire, en affichant la couleur, en disant liberté, égalité, sécurité, en transformant, si vous voulez, la devise de la République, et en expliquant bien, en affichant la couleur, que la question de l'insécurité est un thème majeur, un préalable si demain on veut construire ce territoire. Donc, préalable, mais ça ne doit pas cacher tout le reste. Les autres éléments qui sont importantissimes, la question de la vie chère, la question de la jeunesse, la question de l'égalité réelle, on en parlait tout à l'heure, ce sont des questions cruciales, qui méritent qu'on apporte des réponses, et c'est ce que je m'évertue à faire à l'aune de cette vision en 10 points que j'ai indiqué tout à l'heure. Vous allez, vous dites qu'il faut changer de méthode. Ça veut dire que vous allez, par exemple, exiger des calendriers, parce que là, c'était aussi le grand problème. Il n'y a jamais eu de calendrier dans les engagements qu'on a entendus du gouvernement. Tout à fait. Et je fais référence à ce que dit la Cour des comptes dans son rapport de 2016. Elle dit beaucoup de choses, mais il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Une trajectoire des dépenses de l'État à Mayotte et une trajectoire de tout ce qui a trait aux droits sociaux. Moi, je fais mienne de ces propositions et je vais les concrétiser, mais vraiment, comment? En faisant en sorte que par une loi de programmation, donc qui oblige quelque part l'État par des actes concrets qui sont opposables à la comptabilité publique, pour que dans cette loi programme, eh bien, il y ait vraiment une trajectoire des dépenses publiques en programmant de ce fait les principaux projets structurants de ce territoire. Je pense à une préfecture de région, je pense à la cour d'appel, mais vraiment de plein exercice, je pense à l'université de plein exercice et son CRUS, je pense au centre hospitalier universitaire qui est un élément attendu ici à Mayotte, donc les grands projets de ce territoire. Mais à côté de cela, une autre trajectoire, celle liée aux droits sociaux. Je propose, moi, un calendrier clair de 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce qu'il faut qu'il y ait le temps que, par compte à rebours, on puisse s'organiser. Je pense notamment à la gestion de tout ce qui est cotisation sociale. Il faut se préparer. Mais 10 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est à partir de mon élection. Si par bonheur les Mahorais devaient me faire confiance le 19 juin prochain, je proposerai ce calendrier-là. C'est ce qui a manqué à Mayotte depuis le début. Donc une lisibilité, un calendrier précis avec des priorités à court, moyen et long terme. Il y a une urgence. Pour moi, c'est la question des petites retraites qui sont juste indignes de la République. Je propose que dès notre élection, en tout cas dans les meilleurs délais, que l'on fasse en sorte que nos personnes âgées perçoivent la retraite à hauteur de 110 000 euros, conformément aux engagements qui ont été pris. Mais je pense également à tout ce qui est droit commun au sens large, les codes de la santé, le code de la sécurité sociale. Au fond, parachever la départementalisation, faire en sorte que ce qui manque à ce territoire, à ce département,
eh bien, soit une réalité. Et puis, deuxième étape de la fusée, faire en sorte que le volet régional qui manque à ce territoire, eh bien, soit une réalité. Parce que, rappelez-vous, en 2009, les Mahorais ont voté pour une collectivité unique avec les compétences de département et région. C'est quand même la région qui construit un territoire. C'est quand même la région qui porte l'économie et les principales infrastructures. Et donc, voilà mon état d'esprit et voilà le combat qui sera le mien demain. Si par bonheur, les Mahorais devaient me faire confiance à moi et à Mme Mouazzari Ahmada qui m'accompagne dans cette bataille. Alors, si vous êtes élu dimanche, le premier projet de loi sur lequel les députés seront consultés sera certainement le projet de loi contre la vie chère ou pour le pouvoir d'achat des Français. Hier, Mansour Kamardine, votre principal adversaire dimanche, a dit qu'il fallait que cette loi s'applique à Mayotte si elle est votée, mais qu'il faut aller aussi tenir compte des spécificités de Mayotte. Clairement, la vie est beaucoup plus chère et donc il faut tenir compte de cela. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, par rapport à ça? Et piste de réflexion, par exemple, pour Mayotte, ce serait quoi? L'indexation, rehausser l'indexation ou quoi d'autre? On fait le même constat que le député sortant. La différence, c'est que moi, je vais faire ça concrètement. C'est-à-dire que, en étant d'abord dans une majorité, mais en portant fortement ces projets-là, je vais vous dire une chose. J'ai ici la profession de foi du député sortant, celle de 2017, que voici. Il parle de la vie chère. Force est de constater que 5 ans plus tard, rien n'a été fait et il dit la même chose. Regardez sa profession de foi 2022, il reprend la même chose, la même idée. La différence, et c'est ce que nous distingue, et c'est ce que je ferai demain, et c'est pour ça que je demande la confiance des Mahorais, c'est que moi, je vais faire les choses, mais les faire concrètement, en étant dans une majorité, en créant les conditions de validation de ces éléments et de ces idées pour Mayotte. Comment? Alors, dans le projet qui est le mien, il y a 3 leviers sur lesquels moi je vais jouer. C'est d'abord la question de la taxe de l'octroi de mer, pardon. L'octroi de mer sur les biens de première nécessité, il faut que ces taux, parce que ce qui coûte le plus cher au bout du bout, c'est le fait qu'il y ait ces taxes douanières. Et donc, il faut qu'on revoie à la baisse les produits vitaux, si j'ose dire, pour Mayotte, en tout cas son taux d'octroi de mer qui est fixé par le département, comme chacun sait, mais dont le Parlement a un rôle majeur à jouer. Deuxième élément, André Rakoton-Ravola, c'est la continuité territoriale. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut cette compagnie aérienne mahoraise, mais qu'en même temps, il faut que l'on aide les Mahorais à prendre l'avion de manière sereine, en tout cas dans les meilleures conditions possibles, de manière à faciliter et apaiser le portefeuille des Mahorais là aussi. Troisième élément, c'est encourager la production locale. La production locale en aidant nos agriculteurs et nos pêcheurs à produire local, à vivre de leur activité. Et en faisant cela, André Rakoton-Ravola, on vend des produits locaux qui coûtent moins cher puisque ne subissent plus les foudres des taxes douanières. Et puis un dernier élément, c'est tout ce qui a trait à l'indexation des salaires. Et aux petites retraites, comme j'indiquais tout à l'heure, voilà comment moi je conçois les choses. Ces 4 leviers appliqués avec fermeté, en tout cas avec détermination, eh bien, permettront de régler la question de la vie chère à Mayotte. Donc, cette loi, c'est une bonne chose, mais je pèserai de tout mon poids pour que les propositions que je viens de vous citer, celles qui répondent, j'ai la faiblesse de le penser, aux attentes de Mayotte, eh bien, soient entendues, en tout cas qu'on en tienne compte. C'est un peu ce qui a manqué jusqu'ici, des propositions qui soient reprises et en tout cas concrétisées par l'Assemblée nationale. Compagnie aérienne, mais pas la piste longue? On met entre parenthèses cette piste longue? Les deux, mon général, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il me semble, et c'est pour ça que je ne m'appesantis pas dessus, non pas que ce n'est pas important, mais je considère qu'il y a un calendrier qui est fixé et qui suit son cours. Il faut l'accélérer, ça va de soi. Mais il faut que, concomitamment à cette démarche, que l'on ait cette vision, mais vraiment sur le long terme, et qui va véritablement donner le coup de fouet nécessaire, attendu par ce territoire, qui consiste à avoir notre propre compagnie. C'est une nécessité absolue.
quand on voit ce qui se passe avec la compagnie aérienne réunionnaise, on se pose quand même des questions sur la possibilité la viabilité d'une compagnie aérienne dans les départements comme départements ou régions. C'est quand même très lourd. Il faut aussi un engagement de l'État, il faut un engagement du département ou de la région pour soutenir ce genre de projet. Clairement, pour l'instant, on n'a pas senti réellement un engouement de la part des autorités pour ça. Mais il faut créer les conditions pour ça. Le Le député que vous serez soutiendrait donc à 100% ce genre de projet? Naturellement. Je vous fais observer que l'État a mis la main à la poche pour aider Air Austral, par exemple, qui sort la tête de l'eau. Et donc, le rôle du député, il y en a deux principalement, c'est voter des lois, mais c'est aussi surveiller l'action du gouvernement, en tout cas participer aux décisions qui sont prises par le gouvernement. Et je veillerai, moi, dans ce cadre-là, à ce que l'on soit attentif à la création d'une part de la compagnie mahoraise, mais en même temps qu'elle ne soit pas en difficulté, en tout cas qu'elle puisse prendre son envol, sans jeu de mots. Et c'est important, les Mahorais l'attendent. Et au-delà du symbole, ça répond à des vraies préoccupations, celles de la vie chère, mais surtout je dirais, la continuité territoriale. Parce que Mayotte, c'est la France, il faut que tout ce qui peut participer à nous rapprocher de l'Hexagone et du national, eh bien, soit encouragé. Je serai ce porte-parole, ce député qui fera cela avec précision et concrètement, contrairement à ce que nous avons vécu jusqu'ici. Merci Issa Abdou d'avoir été l'invité de Zacoli. Je rappelle donc que vous êtes candidat aux législatives dans la seconde circonscription et votre suppléante s'appelle Moazari Ahamada. Et je demande le soutien des Mahorais le 19 juin prochain.